En cette toute dernière seconde, exactement à 60 degrés en avant de notre propre trajectoire annuelle de révolution autour du Soleil, se trouve le point de libration de Lagrange L4. Pendant des années, les catalogues spécialisés des principales agences spatiales de la planète, de la NASA à l'ESA, ont décrit ce secteur avec obstination et méthode, exclusivement comme une poche gravitationnelle totalement vide et stérile, jouant le rôle d'une poubelle naturelle pour la poussière cosmique et les débris en dérive. Cependant, des capteurs terrestres et orbitaux ultra sensibles y ont capté un étrange signal radio, extrêmement directif et anormalement stable, à la fréquence précise de la raie d'hydrogène, la fameuse fréquence de 1420 MHz. Les autorités étatiques et scientifiques ont réagi de manière fulgurante. Elles ont instantanément instauré un silence radio total, fermé aux chercheurs indépendants les jeux de données brutes de télémétrie et bloqué toute tentative d'obtenir des cartes spectrales actualisées. Néanmoins, des fuites provenant d'observatoires alternatifs et décentralisés révèlent un tableau nettement plus effrayant. Ce signal émet avec la puissance colossale d'un émetteur d'1 gigawatt exactement toutes les 13 minutes et 48 secondes, comme s'il se synchronisait sur un chronomètre d'origine artificielle irréprochable. Ne manquez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la toute fin, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez quel périmètre de force invisible maintient la civilisation humaine en laisse sur son orbite. Pourquoi les élites mondiales ressentent une terreur panique à la simple idée d'une intrusion dans ce secteur et qui partagent réellement notre voyage cosmique dans cet angle mort absolu. Si l'on essaie de décortiquer à froid la mécanique analytique austère des points de Lagrange, découvert par le célèbre mathématicien Joseph-Louis Lagrange dès 1772 lors de la résolution du problème restreint des trois corps, nous découvrons 5 points d'équilibre stationnaires où l'attraction mutuelle de deux corps célestes géants et la force centrifuge générée se compensent de manière idéale. Plus précisément, les points L4 et L5 se trouvent sur l'orbite de la Terre, respectivement en avant et en arrière de notre planète de ces fameux 60 degrés, formant ainsi des triangles équilatéraux parfaits avec le Soleil. Pendant des siècles, les astrophysiciens ont considéré ces zones comme des pièges gravitationnels passifs, des accumulateurs naturels de débris protoplanétaires archaïques ou des refuges temporaires pour les astéroïdes troyens. Dès l'aube de l'ère spatiale, en 1961, l'astronome polonais Kazimierz Kozielewski effectuait des calculs complexes sur la stabilité de ces régions, et au cours des années 2000, des missions infrarouges telles que WISE ont pris d'assaut ces secteurs dans l'espoir de découvrir des populations d'astéroïdes cachés. Et voilà que dans les rapports récents des radiotélescopes du réseau mondial Deep Space Network et des spectromètres du légendaire observatoire d'Arecibo, enregistrés avant même sa destruction tragique, des sursauts anormaux à bande étroite ont commencé à émerger sur la fréquence de l'hydrogène, lesquels ne concordent en rien ni avec le fond naturel des pulsars, ni avec les bruits magnétosphériques de fond de la Terre elle-même. Le chiffre en soi glace le sang par sa stérilité mathématique. La largeur de bande de ce rayonnement est inférieure à 1 Hz, ce qui n'existe pratiquement pas dans la nature. Même les masers ou les pulsars cosmiques les plus froids et les plus lointains produisent toujours un spectre plus étendu et diffus en raison de l'effet thermique Doppler. L'équivalent énergétique de la source équivaut au travail d'un générateur d'1 gigawatt, envoyant de courts paquets de données denses toutes les 13 minutes et 48 secondes, comme s'il s'orientait sur une horloge astronomique interne liée non pas à la rotation de la Terre, mais au cycle sidéral du point de libration lui-même. Lorsqu'un groupe de scientifiques indépendants d'un grand consortium universitaire a tenté de soumettre une demande officielle pour obtenir les journaux de bord bruts du télescope spatial James Webb correspondant au jour où ces miroirs étaient pointés vers le secteur L4, ils ont essuyé un refus de routine sous le prétexte fallacieux d'une réorientation d'urgence pour une analyse prioritaire des atmosphères exoplanétaires. Les archives sont nettoyées à la volée, devançant toute tentative des chercheurs de croiser les coordonnées réelles. Les états-majors militaires et les structures de défense qui contrôlent l'industrie aérospatiale mesurent parfaitement la situation. La vérification de la présence d'un objet artificiel stable sur une orbite permanente à seulement 60 degrés de nous
signifie la mort instantanée du joli conte de fées d'un espace pur et totalement maîtrisé, où nous serions prétendument les maîtres absolus. Et c'est précisément à ce moment-là que nous entamons un nouveau tour de spirale, en essayant de saisir toute l'ampleur de cette impasse effrayante et sans issue dans laquelle se trouve toute la civilisation humaine. Car lorsqu'on réfléchit profondément à la nature de cette course orbitale continue, il devient évident, chaque jour vécu, chaque lancement de lanceurs lourds, le déploiement de nouveaux réseaux satellitaires et tous les efforts pour scruter les profondeurs des galaxies se déroulent sous le contrôle froid, méthodique et totalement indifférent d'une intelligence retranchée dans l'angle mort. Nous tournons en rond autour de la même pensée obsédante. Et si le point L4 n'était en rien un artefact optique fortuit, ni un dysfonctionnement d'étalonnage, ni une anomalie de réflexion de la lumière, mais le saut permanent de notre isolement humiliant au sein d'une expérience mondiale menée par autrui. Nous avons pris l'habitude de percevoir avec orgueil l'univers comme une arène expansive infinie où il est possible d'accroître indéfiniment notre potentiel technologique, d'ériger des stations orbitales et d'expédier des flottilles de sondes vers Mars ou les planètes externes. Mais dès que nous tournons nos instruments de 60 degrés sur notre trajectoire, cette illusion pompeuse de grandeur s'effondre en poussière sous les coups rythmés d'un métronome invisible qui égrène les secondes d'une présence étrangère sur notre propre arrière-cour. La raison résiste désespérément à l'évidence, mais les faits crient la vérité. Nous sommes enfermés dans une cage, sous la coupe permanente d'un système dont le handicap technologique se compte en millions d'années. Et chacun de nos mouvements à l'intérieur de ce périmètre délimité a été calculé depuis longtemps avec une précision frôlant la fraction de hertz et la fraction de seconde. Poursuivant l'alimentation de ce bouillon existentiel fait de paranoïa croissante et de réflexion cyclique, nous avons l'obligation de poser la question de fond. Et si toute notre quête insensée vers les étoiles, cette agitation autour des fusées réutilisables, du tourisme spatial, de l'astronautique privée et des projets ambitieux de colonisation de Mars, ne représentait qu'un modèle de comportement programmé d'organismes de laboratoire placés dans un enclos artificiel dont les frontières ont été soigneusement tracées à travers les points de Lagrange. Nous tournons dans ce cercle vicieux où chaque révolution ne fait qu'ancrer un peu plus profondément dans nos consciences le sentiment de notre insignifiance face à ce gardien invisible dont le signal transperce l'éther hydrogéné avec une régularité effrayante. Les mégapoles sur Terre continuent de bruire. Les marchés financiers négocient les titres des géants de l'aérospatial. Les politiciens se partagent les budgets publics pour de nouveaux télescopes et à 60 degrés en avant de nous, ce mécanisme extraterrestre continue de tic-tac-toe, pulvérisant tous les espoirs d'être les maîtres des lieux. Il est impossible d'échapper à cette réalité. Elle suit inlassablement la Terre sur son orbite solaire, tour après tour, rappelant que notre destin est de demeurer à jamais des spécimens soumis à l'observation dans un terrarium étranger, au sein duquel personne n'a l'intention d'entrer en contact diplomatique ou de nous divulguer les règles du jeu. En refermant ce cercle infini de lourdes considérations philosophiques et physiques, nous nous heurtons une fois de plus le front contre le mur impénétrable du silence, où toute tentative de briser les barrières bureaucratiques et les classifications secrètes vient se briser sur les écluses verrouillées des bases de données, nous laissant seuls face à ce pouls cosmique rythmé en provenance du point L4. Nous ne sommes qu'une brève fulgurance à la lie-périphérie lointaine du système stellaire, une minuscule étincelle de conscience de soi qui s'est imaginée maîtresse du vide, mais qui est totalement aveugle au gigantesque appareil technologique fonctionnant juste à côté de nous. Et lorsqu'à l'heure convenue, ce mécanisme décidera d'abandonner totalement son camouflage sous forme de parasite, notre civilisation s'effondrera, non pas sous l'effet d'un cataclysme extérieur, mais par la compréhension définitive du fait que nous n'avons jamais été seuls et que nous n'avons jamais été libres. Choisissez l'une des deux positions radicales dans les commentaires. Soit il s'agit d'un délire paranoïaque et d'un simple dysfonctionnement des capteurs terrestres amplifiés pour faire du buzz et les gros titres, soit c'est la preuve glaçante et irréfutable d'une présence extraterrestre cachée sur notre propre orbite
dont on nous sépare par un mur de béton armé, fait de silence. Écrivez votre choix dès maintenant.